Tov Erev Tov, Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach, on est ce soir déjà, Baruch Hashem, le Yud Dalet, donc Purim Katan du mois de Hadar, mais Hadar Aleph, et bien entendu le 13 du mois de février. On est dans le Sod HaChashmal, on dédiera ce shiur pour une grande réussite de tous ceux qui nous soutiennent, Bichlalam, Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach, Aaron Ifergan, Steve Ankawa, Yakar, Nathan Abitbol, Shushan Olivier, et tous ceux qu'on a déjà cités ce matin, et aussi ceux qui interviennent dans la discrétion la plus totale, qui ne veulent même pas laisser de nom sur leurs enveloppes. Qu'Akadosh Bezrat Hashem vous bénisse. Ce soir, on a ouvert Makolev pour une très très grosse distribution grâce à Dieu, et aussi grâce à vous qui en avez été les intermédiaires. Que Dieu vous bénisse. On est dans le Sod HaChashmal. On étudiera ce soir quelque chose de particulier, un petit peu des Mahamarim Shonim, c'est-à-dire des titres de sujets qui concernent Purim et Esther, Yaman, Bevada, Yamalek, tout ce qui tourne autour de cela. Nous avions parlé déjà une fois de Michyat Amalek, la mitzvah d'effacer Amalek, qui peut se conclure par des minagim, comme ceux qui effacent sous leurs pieds, ils marquent Amalek sous la chaussure, et quand ils marchent, ils vont effacer petit à petit le nom de Amalek, c'est valable. Il y en a qui l'écrivent sur une feuille en papier avec du crayon à papier, ils prendront une gomme, ils vont effacer Michyat Amalek, effacer Amalek. Alors bien sûr, tout ça c'est valable, mais il existe un autre Amalek que vous connaissez tous, qui est celui qui est dans le cœur de chaque personne. Amalek, c'est celui qui met un doute. Amalek, c'est celui qui veut tout montrer par le biais de la nature. Tout est naturel, tout est normal, tout s'explique. Pas comprendre Hachem. Chez nous, ça finit par V'yaminu b'Hashem ou Moshe Avdo. Chez nous, la vie est gérée essentiellement par la Emouna, tandis que chez les autres, eh bien, en tout cas, ils essaient de l'expliquer de façon rationnelle, alors que même s'ils y arrivent, ils peuvent dire comment les choses sont arrivées, mais pourquoi ça arrive, ils ne peuvent pas le dire. Je peux comprendre ce que je viens de dire, mais ils peuvent expliquer. Voilà, tu prends ça, tu fais comme ça fera comme ça. Mais pourquoi si tu prends ça, ça fait ça, ça ne peut pas le lire. Ils savent que ça fait ça. Et pourquoi, ils ne peuvent pas le lire. Et le quoi de l'histoire, le pourquoi des choses, Amalek lui le retire. Il n'y a pas de pourquoi. C'est essentiellement son arme. Alors, Vaya Fochu, Verevach Ve'atzala Yamod Ayudim Makom Acher. Vous savez que dans le judaïsme, ainsi que dans la vie de tous les jours, nul n'est irremplaçable. Personne. Personne ne peut dire, moi, si je m'en vais, on n'a jamais vu des orphelins crever de faim, c'est pas les parents qui les nourrissent. C'est les parents qui ont le devoir et la responsabilité de leurs enfants. Parce qu'il y a 3 associés pour faire un enfant. Et si les parents ils partent du jour au lendemain, comme malheureusement on l'a souvent vu, peut-être même un peu trop d'ailleurs en Israël, où des jeunes couples sont dans la voiture et se font mitrailler sur les routes des Yishuvim, et les enfants se retrouvent seuls, eh bien, il y aura toujours quelqu'un pour s'occuper d'eux. Grâce à Dieu, Israël est une grande famille, on est solidaires, on a de l'amour les uns pour les autres. Donc, c'est pas toi qui nourris tes enfants. Tu crois que c'est toi. Si je suis pas là, comment tu vas faire? Si je suis pas là pour te nourrir, qu'est-ce que tu ferais, la fainéante? Quand tu divorces, tu vois que la fille, elle continue à vivre sans toi. C'est peut-être dur, c'est peut-être moins dur, c'est peut-être plus dur. Mais arrêtez de croire, tous autant qu'on est, que c'est nous qui faisons les choses. Ça aussi, c'est Amalek. On croit que c'est nous qui faisons les choses. Pas du tout. T'es là, t'es pas là. T'es là, c'est que tu en as été le tsinor. Tsinor veut dire l'intermédiaire. T'es pas là, ce sera un autre. Et donc on nous dit ici, Revar Ve'atzala. Donc on veut nous faire comprendre que la réussite, et à moi de dire comme acher. Si le peuple juif n'a pas cette possibilité d'avoir une roue de secours ici, Dieu il en prendra toujours une de Makom Acher. Il y a juste un homme, Béhémet, qui a été indispensable dans l'histoire. Il y a un homme. Comme le dit le Hari Akadosh, il n'y a qu'un homme de l'histoire de qui on peut dire de lui qu'il est indispensable. Moi c'est marrant parce que j'ai l'habitude de dire que nul n'est indispensable et les cimetières sont là pour le prouver, mais lui je ne peux pas le dire de lui parce qu'il n'est pas enterré. C'est Moshe Rabbeinu. Il n'y a pas de sépulture, il n'y a pas de lieu même si la Torah nous dit Be'or il a été enterré Be'arnevo, là-bas, c'est à lui. Moshe Rabbeinu, c'était pas Moshe qui nous avait sorti d'Égypte, il n'y aurait pas eu quelqu'un d'autre pour sortir d'Égypte.
pour ça que quand Moshe Rabbeinu s'est fâché avec Hachem, entre guillemets, en refusant, Baruch haba David, en refusant de libérer les enfants d'Israël, Dieu le maintient dans ce rôle. Alors que pour Esther Amalka, quand elle dit à Mordechai, j'ai peur, il ne m'a pas appelé, voilà 30 jours que je ne me suis pas présenté, il lui répond, il y a moi de la Yudim, comme Acher. T'inquiète pas, t'es pas indispensable, hein. Si c'est pas toi, ce serait un autre. Hein. Nul n'est indispensable. C'est pas ton patron qui te paye, sachez-le. C'est pas vos patrons qui vous payent, et c'est pas de droite et de gauche. Zelonachon. À quoi ça ressemble d'ailleurs souvent cette histoire de qui fait les choses? C'est comme la plume et la main. C'est une question très difficile. Quand tu écris une lettre, pose la question, qui a écrit, la main ou la plume? S'il y a la plume, il n'y aura pas d'écriture. Donc on aurait plus tendance à dire la plume que la main, quelque part. Parce que réellement, c'est la plume qui a imbibé la feuille de son encre pour y faire placer et apparaître les lettres. Mais dans l'absolu, on sait très bien que c'est quoi? C'est la main. Si ce stylo ne marche pas, qu'est-ce qu'on fait? On cherche un autre stylo. Amalek veut te faire croire le contraire. Tout le piteva, il n'y a pas de remplacement. On peut exterminer le peuple juif selon lui, ça c'est Amalek. כתוב כי אם החרש תחריש בעת הזאת חבר והצלה יעמוד היהודים במקום אחר ואת ובית אביך תאבדו. Là, ici, dans la Megillat Esther, on nous apprend quelque chose de très dur. C'est la réponse de Mordechai à Esther. Il dit, voilà, si tu ne viens pas pour sauver le peuple juif, non seulement tu finiras par perdre ton poste qui t'a été donné, mais il lui rajoute quelque chose de dur. Il lui dit, At ou bet avich tovedu. Toi, ainsi que toute ta maison, vous serez perdus. Ici, Bevadaï qui veut lui faire comprendre qu'ils finiront par savoir que tu es juive, et donc comme ils veulent exterminer les juifs, ils te feront perdre aussi ta vie. Donc au niveau du pshat, ce que veut lui faire comprendre Mordechai, c'est que si tu n'as pas la force de le faire pour le peuple juif, alors fais-le au moins pour ta maison, pour ton père, pour tes frères, tes sœurs. Même si on sait qu'elle a été, Mohumetzet, elle a été adoptée par Mordechai, petite, qu'elle a perdu ses parents, mais on comprend, tu as de la famille, tu as des cousins. Au moins, fais quelque chose, parce que eux, ils vont mourir. Et même si toi, tu arrives à garder ton identité de ne pas savoir si tu es juive ou pas, pense à ceux que tu aimes dans ta famille. Parce que vous savez que la grandeur d'une personne, c'est de réagir et de donner ce qu'on a de mieux pour la famille, pour ceux qu'on aime en tout cas. Alors c'est ce qu'il lui dit, Venira le Farash Milim, Mimakom Acher, Mazé Mimakom Acher, d'un autre endroit, le Prinat Achoraim Shenikraim Elokim Acherim. Lo Alel Velo Alechem. Et là, ici, il dit quelque chose, Bemakom Acher. Vous savez que le mot Acher veut dire d'un autre endroit, mais ça veut dire aussi les forces du mal. Ce qui veut dire par là, il y a deux façons de sauver le peuple juif. Ou par la bonne manière et les bonnes façons, allez, faites teshuva. Et quel était le point culminant de la faute principale de chaque génération? On n'a pas le temps, la joie, on n'est pas joyeux, on n'est jamais joyeux. On n'est jamais joyeux. Tu cours après une gonzesse, tu veux te marier avec elle, j'en peux plus, je t'aime, machin, patacoufin. Une fois que tu l'as, il est où ton sourire? Et c'est là que tu ressors le fameux slogan, l'amour rend aveugle, le mariage rend la vue. Waouh! Tu voulais absolument cette voiture, tu étais heureux, tu la voulais, tu la désirais, tu l'as eu, ça y est, maintenant saute à la corde. Ben, ça t'a pas rendu heureux. Tu voulais absolument cette maison, tu voulais absolument ce travail, tu voulais absolument ce pays, tu voulais... Eh, Zek, qu'est-ce que tu veux qui te rendrait heureux? Ça, c'est le Megillat Esther. Vaïta la yudim ora vesimcha vesison veika. Je vous en prie. De quoi les Juifs ont-ils été heureux dans la Megillah? D'abord, les vie sauve. Ça veut dire que toute la Megillah d'Esther, c'est réaliser que tu n'es pas mort. Tu avais un décret qui devait te finir toi et toute ta famille. Tout le peuple devait être, chas shalom, exterminé. Et la conclusion de la Megillah, Vaïta la yudim ora vesimcha. Sur quoi? Sur le fait qu'en fin de compte, le décret de mourir a été annulé. Ils ont réalisé combien ils avaient de chance. De respirer, d'être en bonne santé, de ne pas mourir, d'avoir une femme à la maison, d'avoir des enfants qui leur cassent les pieds et qui hurlent, d'avoir une charrette qui a toujours une roue à changer, de pouvoir exister. Ils ont réalisé. Le mec vient, il dit, qu'est-ce qu'ils ont eu? Ils ont fait une grande fête. Une grande fête de quoi? Ça y est, le décret a été annulé, mais il fallait être heureux avant que le décret ne vienne sur ta tête.
La Megillat Esther vient apprendre ici quelque chose de terrible. C'est qu'on peut arrêter tous les décrets sur nos têtes qu'avec un seul et unique joker. Arrête Hachem, c'est bon, je suis hyper heureux. C'est fou, hein. C'est toute la Megillat Esther. Vous avez déjà remarqué cette notion-là de la Megillat Esther? Sur quoi ils sont heureux les Juifs? Eh bien sur ceux qui ont tué les ennemis de Shushan, et on te donne les chiffres, et tous les autres pays se sont pliés à la volonté des Juifs sur l'ordre d'Achashverosh par le biais d'Esther, demandant à Mordechai tatati patata. Voilà. Où est la joie? La joie, elle est dans le fait que, Baruch Hashem, ça y est, on ne meurt pas. Mais avant que le décret ne sorte, il n'y avait pas de décret. Parce que tu as été assez heureux de vivre. La Chaim Purim, c'est une fête très spéciale. C'est la fête de la réalisation qu'il faut arrêter de trop penser, d'avoir confiance en Hachem. C'est pour ça qu'il faut boire à Purim. Perd un peu la notion de 2 et 2, ça fait 4. Quand tu bois un peu de vin, 2 et 2, 22. Ou un peu teubé le mec, mais Pérouche, c'est d'avoir que tout est trouble. Parce que si tu crois que tu contrôles les choses, tu te trompes. Si tu crois que tu contrôles ce que tu fais, tu te trompes. Prends chaque Israélien. Demande-lui combien il a d'enfants, combien il paye par mois, 2 loyers, 2. Demande-lui comment il paye. Il y a une telle différence qui te dit, ben maître, c'est pas normal. La vie est faite de telle façon que rien n'est normal. C'est pour ça qu'on doit toujours l'accompagner d'une émouna absolue. Nima'amin be'emuna shlema. Et les Juifs à cette époque ont commis une erreur fatale. C'est que Nehenu misudato chez Achashverosh, ils ont profité du michté, si vous préférez, de Achashverosh. Ils ont bien un détail, c'est la joie que Dieu leur avait donnée. Et qu'est-ce qu'ils avaient comme joie? Ils avaient tout. Donc ici, première chose, si vous voulez arrêter des décrets, il faut les prendre Be'ahava. Quelque chose qui est dur, qui vient sur ta tête. Keshem shemevarech ala tova, kach ha'adam yevarech ala ra'a. La même joie. Imagine, toi, tu travailles dans le téléphone, tu fais un super contrat. Tu as fait ta journée 300 €. Bien entendu, on parle de choses cachères. Okay? Tu es hyper heureux. Tu as fait une journée. Tu es sa mère, meod. Imagine, tu fais une journée, tu n'as fait aucun contrat. Tu rentres chez toi, tu es hyper heureux comme si tu as fait 500 €. Echata. Débile. Ça s'appelle Aïmouna. Shem shemevarech ala tova, kach yevarech ala ra'a. Tu dois avoir la même joie, la même contenance. Mais là, il dit Maïta ora vesimcha. Parce que la joie en elle-même, c'est la lumière de la Torah. Pour ça, il faut étudier. Il existe une autre façon de ramener les Juifs sur le bon chemin, c'est ce qu'il dit ici, mimakom acher. C'est-à-dire quoi, mimakom acher? D'un autre endroit, ça veut dire par les forces du mal. Ou on fait tchouva par la simcha, ou on fait tchouva et on revient à la joie par le biais de la tristesse. Dieu nous a amenés à tout perdre. Ça me rappelle un peu cette histoire du chassid, vous savez, de ce chassid qui avait une femme qui ne cessait de se plaindre. Vous connaissez tous cette histoire? Arrêtez pas de se plaindre, ouais, c'est quoi cette maison, on joue plus grand, on n'a pas où bouger, il n'y a pas de meubles, on peut pas ceci, on peut pas cela. Elle dit, écoute, on a un rabbi, on va le voir, puis il nous dira quoi faire. S'il dit qu'il faut déménager, on déménagera. Parti voir le rabbi, il leur dit, voilà, la maison est trop petite, j'en peux plus, venez, c'est nous qu'on ait une grande maison, parce que maintenant on peut même pas bouger une oreille sans demander au rav ce qu'on doit faire, alors le rav il a raison, votre femme elle a raison. Est-ce que vous avez une vache à la maison, peut-être un taureau, un bœuf, quelque chose? Bien sûr qu'on a. Comment on va traire, comment on va labourer la terre? On a un bœuf, un beau bœuf. Hein. Il a dit, bon, il faut le rentrer à la maison. Il faut rentrer à la maison. Vous le mettez chez vous à la maison, dans un coin, vous avez une place pour lui. Il dit, oui, mais enfin bon... Ah, j'ai compris. Si je rentre le bœuf à la maison, ma maison va s'élargir, ça abracadabra, c'est ça, hein? Il dit, ouais, vas-y, mets-le. Après 3 jours, elle est venue voir le rav, elle dit, écoutez, déjà qu'on ne s'en sort pas du tout avec le bœuf à la maison, c'est pas possible. Alors, vous nous donnez votre bracha pour qu'on change de maison. Il disait, très bien. Est-ce que vous avez des chèvres? J'ai une chèvre pour faire du lait caillé, j'ai même un mouton. Mettez-les les deux à la maison. Imaginez un petit peu la situation à la maison entre le bœuf, la chèvre et le mouton. 3 jours plus tard, ils viennent voir le rab et là, ils n'en peuvent plus. Écoutez, c'est pas possible, ça sent mauvais. Ils font leur crottin à la maison. C'est invivable, mais c'est quoi ce remède que vous nous avez donné? C'est quoi cette ségoula? Bon, est-ce que vous avez des poules à la maison? J'ai au moins 10 poules, oui, mais quel rapport? Mettez-les à la maison, mettez-les à la maison. Après 3 jours, elle revient et elle fait un scandale. Il dit, la vérité, je ne sais pas comment vous avez fait tenir autant de jours, sortez-les tous. Mais je viens avec vous.
Ça s'appelle un micro qui tombe. Pourquoi Maurice? Pourquoi Maurice? C'est rapport. Je suis arrivé à la maison, ça fait 2 ans que je fais plus rien, Maurice. Pardon, excuse-moi, tu as raison, Maurice. Ça se dit pas. 2 ans et demi. Hey. Baruch Hashem. Il faut juste le penser. Juste pour avoir un scotch et s'il te plaît, comme ça évitera de tomber. Ici, on travaille avec des appareils très limités quand même. Hein. Donc, qu'est-ce qu'il a fait le chassid? Il est venu à la maison avec eux. Il a dit à la femme, bon, allez, enlevez tous les animaux maintenant de la maison. Ils ont enlevé tous les animaux de la maison. Il a dit à la femme, alors, tiens, voilà, là c'est bien. Donc moi je peux respirer. Mais bon, c'est bon, on peut passer à autre chose. L'autre d'abord, c'est que tu commences à manquer d'espace, tu manques à manquer d'air, que tu commences à réaliser. Donc il dit Hachem, Mimakom Acher, Rouch Hadavar, Mimakom Acher, ça ne tiendra pas ça donc constamment, il faut scotcher. Comme ça on en finit avec ça. Mazé Perouch Hadavar Mimakom Acher, les forces du mal des Mitenat, Achoraim, Nikraim, Elukim Acherim, Dainu Miachitsonim. Mordechai Amar le Esther, Atashayach Mitzat Akdusha, la Abi Ataishua, les Klal Israël. Il lui dit Esther, réfléchis bien, car toi, tu es bien des forces du bien, tu peux apporter la délivrance au peuple juif par le biais de la simcha, et non pas par le biais des larmes. Parce que c'est vrai que si Chazve Shalom, une personne, on le voit d'ailleurs, quand tout va bien dans sa vie, il a la tête haute, il parle fort, il se prend pour un king, et puis Chazve Shalom, s'il commence à être frappé par une maladie, il commence à parler doucement, tu תביא, רק אני אעשה, תביא. לא, תחתוך לי חלק גדול. עוד. תודה. תחתוך עכשיו. הלאה. תביא. חזק ובקבוק. Donc, qu'est-ce qu'il a dit Esther? Toi, tu viens de la Setra des Gdusha, tu peux apporter la délivrance, et non pas comme ceux, Chazé Shalom, qui vont faire teshuva, hein, parce que frappés d'une maladie, de cécité, de toutes sortes, l'or, les nouvelles Olechem, de choses graves, ils vont venir. C'est ce qu'il lui dit Mordechai. Il dit Esther, Chaval, si c'est pas par toi, mim makom acher. Dieu peut envoyer le Satan pour nous faire teshuva, et le Satan, il va nous donner des coups dans la tronche qui vont être tellement forts qu'on va crier, on va se mettre d'un coup. C'est un peu bizarre. Ce que je veux dire, c'est pas méchant, mais c'est un tas de fait sur le terrain. Tu vois les gens et dans l'avion, j'ai déjà vécu ça 2 fois, c'était très très comique. Tu vois les gens dans l'avion et ça parle, et ça parle, et ça parle. T'en as un qui te met les pieds comme ça sur le fauteuil de l'autre il est comme ça, et ça parle. Et moi je lui ai dit, et t'as la tête comme ça, t'en peux plus, et tu fais chut, et ça parle de quoi? De tout et de rien. Et d'un coup, en allant aux États-Unis, on est tombé dans un trou d'air. Mais un trou d'air, un trou, mais d'air, hein. Et l'avion, il a fait ça. Boum! Et d'un coup, dans l'avion, des Teilim partout. Tu vois, les femmes faisaient Shema Israël. T'entendais Shir la ma'alot mimamakim, Shir ma'alot mimamakim Hashem, Shir la ma'alot et Saïnaï en Yabozri. Je dis, Zek, j'en ai passé en 1 seconde du n'importe quoi à la yeshiva. En 1 seconde, c'était devenu une yeshiva l'avion. Mais qu'est-ce qu'il a fallu pour ça? La peur. C'est ce qu'il lui dit Mordechai. Il lui dit, c'est ou par la joie, ou mi makom acher, par le biais de la douleur. C'est à toi de choisir le chemin que tu veux, mais Hachem, il n'y a pas besoin de toi. C'est juste que toi, tu représentes le côté doux de la tchouva. Ça peut être dit par le côté difficile. Ou alors les sirènes, en Israël. Alors là, je te défie de me dire qui est religieux ou pas quand il y a les sirènes. Ils sont tous à l'intérieur des bunkers en train de faire des télim. Vous avez vu ça? Incroyable. Je serai télim pour tabi. ולא תשיב כלל לחז ושלום ולא יבשע הקדוש ברוך הוא יכול להביא את הישועה מתוך הקליפות. Et c'est ce qu'il lui dit. Dieu peut apporter la délivrance aussi bien par le biais de la joie et de la simcha et tout ce que vous désirez, mais il peut aussi l'apporter par le biais de la klipa. Ou mitoch achitzonim. Chitzonim, c'est par le biais des démons, des mauvais décrets qui peuvent s'abattre makom acher. Va'at ou bet avir tovedu. היינו שאת תקבלי עונש על זה שהבאת יכולה לפעול ולא פעלת. Et ici, qu'est-ce qu'il est en train de dire? At ou bet avir. Toi et ceux de ta maison. Ou bet avir, c'est chaya olam haba. Pourquoi?
Parce qu'il faut savoir que chacun de nous, quand on lit l'histoire de la Megillat Esther, on lit notre histoire à nous. Et dans la Megillat Esther, on parle de Esther et de Mordechai qui sont aussi une partie de nous. Maïn Afkamina, qu'est-ce que vient nous enseigner ici dans le Sod HaChashmad? Quelque chose à retenir à vie. Regardez bien ce que lui dit Mordechai. Regardez bien. Aïnou, comprends-le bien, lui dit-il. Tekabli onesh, tu recevras une punition. Alze she'ait yachola lif'ol. Dans le sens que tu avais le potentiel de pouvoir sauver le peuple juif, de sauver une âme juive, de sauver un enfant juif. Velo pa'alt. Et tu dis, j'ai peur d'y aller, j'ai peur d'agir, j'ai peur de parler. Uda'i shegam she'atosa. Donc, qu'est-ce qu'il vient de lui dire maintenant Mordechai? Il dit, mais qu'est-ce que tu crois? Si tu as un potentiel, demain, imaginez que vous ayez la force de pouvoir ramener des gens à la Teshuvah, ou des gens qui se cherchent, ou la force de pouvoir aider des Juifs à s'installer en Israël, ou toutes sortes de choses qui pourraient aider n'importe lequel de notre peuple, et que vous ne le faites pas, Mordechai lui dit, Dieu t'a donné ces armes dans tes mains et tu ne les as pas utilisées pour aider le peuple juif. Alzé, tu perdras ton monde futur. C'est pour cela que chaque juif doit s'analyser absolument. Et c'est très souvent dommage, je dis bien dommage, que parmi nous, il y en ait peut-être qui n'ont pas compris leur potentiel. Si tu as un potentiel de pouvoir aider ton peuple, tu n'as pas le droit d'endormir ce potentiel. Et tu as encore moins le droit d'être égocentrique. Tu dois vivre l'union d'un peuple. Tu pouvais faire et tu n'as pas fait. Bien entendu, ce qu'on attendra d'une personne, ce ne sont pas de grandes choses. Prenez mon cas. Je ne suis pas un Tamid Chacham, je ne suis pas un Tzadik, je ne suis rien du tout. Mais il y a une chose que je sais, c'est que le peu que j'ai en moi, le minimum que j'ai en moi, le minuscule qui est en moi, je fais partager aux autres. Peut-être que ça fait de moi quelqu'un de grand, à la limite, 1m84. Aval, si ce que tu as de peu en toi, tu peux le donner, tu peux le faire partager, ça peut faire avancer des gens, donner des réponses, comme encore tout à l'heure, j'ai un très gentil monsieur, un non-juif de Belgique qui m'écrit en me disant, vos cours, tout à l'heure, juste à 4 heures, vos cours m'ont donné énormément de réponses à tellement de questions que je me posais. Si tu peux aider les gens, de notre peuple ou pas de notre peuple, puisque vous savez que l'un des buts essentiels du peuple juif, c'est d'éclairer aussi les nations du monde. Ça veut dire de les amener eux aussi sous la compréhension qu'il n'y a qu'un seul Dieu sur terre, qu'il est unique et qu'il se dévoile par le poste et le biais du peuple juif. Comme le demande la Torah, pas moi, c'est marqué dans la Torah. Qui am segula, am kedoshim. Vous êtes un peuple saint, vous êtes un peuple par lequel je veux me dévoiler. C'est pas chauvinisme, c'est ce que demande la Torah. Quoi? Là, Malo, mais je te dis. Celui qui t'a dit ça, il ne sait pas ni de qui il parle, ni de quoi il parle. Masechet, Avodah Zara, Bedav Gimel, Amud Aleph. Amar Rabbi Meir, juste en haut de la page. Un goy qui étudie la Torah est aussi grand qu'un Kohen Gadol en plein service. Tu veux la suite? Un goy qui étudie la Torah, Yeshlo Halek L'Olam Haba. C'est le Talmud, je connais pas quoi. Le Talmud, alors. Torah Sheba Alpé, ne confondez pas tous. Torah Sheba Alpé, combien dans la Torah il écoute, il venait poser la question? Seulement, il y a une différence. Il y a des gens qui se prennent pour Shamaï, il y en a d'autres qui sont Hillel. Les goyim qui venaient voir Shamaï, apprends-moi la Torah sur un pied, il va chez ta mère. Quand ils allaient voir Hillel, il lui enseignait la Torah en une phrase. Vous savez? Alors, au contraire, à part cela, il y a une chose qu'il faut différencier entre les juifs et les non-juifs, c'est que, je vous l'ai déjà dit, il y a 3 espèces d'êtres humains sur Terre. Il y a plusieurs nations, 70 nations, c'est pas de ça que je parle. Il y a les goïms à proprement dit, ceux qui vivent leur vie, comme les nations elles-mêmes. Il y a d'autres non-juifs qui sont ce qu'on appelle les intermédiaires du peuple, qu'on appelle les Bnei Noach, qui n'ont rien à voir, comme le précise le Rambam, le Sfat Emet, le Mishnah Brura. Si vous lirez Ve Bnei Noach Mutar, eux ils ont le droit d'apprendre la Torah, ils ont même le droit de faire Shabbat et de pratiquer les fêtes. C'est ça. Marloquette entre le Igrot Moshe de Rabbi Moshe Feinstein
et le Rambam d'ailleurs, qui dit noir sur blanc que Bnei Noach Moutar. Et il y a les Juifs. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de Bnei Noach. C'est là. Aval, est-ce que oui ou non, on a le droit d'enseigner? Moi, ça me fait rire, parce que des fois, il y en a qui font des cours avec des caméras, et ils disent à un non-juif, ne viens pas à mon cours. Alors, qu'est-ce que tu fous sur une caméra que tout le monde va voir? Il y a quelque chose qui ne va pas entre ta pensée et ta parole. Parce que dans l'action, si tu veux pas qu'on t'écoute, alors mets-toi sur un site privé, payant, que pour ton peuple, à la limite. Mais si tu es un homme du public, alors ce qu'il ne voit pas devant toi, il va le voir chez lui, un mazéméchané. Chose d'un petit peu d'hypocrite. Alors, pour répondre à cette question, regarde dans ma Maseret Avodah Zara, Daf Gimel, juste en haut, c'est marqué noir sur blanc, le Shem Rabbi Meir. Vous savez? Alors, la Torah a été donnée à tout le monde, alors. Goy, Shelomet Torah, Chayav Mita, c'est dit pour la Torah, chez Balpé. La Torah a été donnée pour tout le monde, Bevada, t'étais pas au courant? Mais Amloès Beforage, vous n'êtes pas au courant que le Midrash, il explique que la Torah a été donnée au Sinaï, dans un lieu qui est neutre, pour dire que tout celui qui veut vient de l'apprendre? Vous n'êtes pas au courant de tout ça? Et la Torah a été donnée de quel personnage? Yétro le Goy. T'as oublié? Pardon? La Torah orale, on évite de l'enseigner. Les choses qu'on évite de l'enseigner. Rachid dit par exemple, Paradouma, la paracha de Kitissa, parce que les goïms vont se servir en deçà en disant, ah, vous avez fait le vaudor, ou des choses comme ça, tu vois, faire un kitroug. Il y a des choses qu'on dit, des choses qu'on ne dit pas. Mais comme de toute façon, ils risquent mal d'interpréter les choses, c'est autre chose. Avant aujourd'hui, sachez que les nations du monde ont extrêmement soif de spiritualité, et qu'au contraire, le poste d'Israël, ce n'est pas d'apporter de la lumière chez les nations du monde. Alors, ce que je vais dire va peut-être vous choquer, mais je ne vais pas perdre de temps avec ces phrases. Le rôle principal, comme le dit dans la Gemara de Psachim, nous sommes partis en galoute pour réaviver, pour récupérer les nitzotzot, mais pas que pour ça. Pour réaviver les âmes aussi des non-juifs. On n'est pas à Chaz de Shalom des, comment on appelle ça, là, témoins de Géo, ou je sais pas quoi, n'importe quoi, là. On n'est pas des mecs qui tapent à la porte, bonjour, nous sommes le peuple juif, vous devez vous comprendre. Chaz de Shalom. On appelle ça les gens qui font ça, là. On n'est pas des missionnaires dans le judaïsme. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Aval Baruch Hashem, regarde Hachvérosh, le Kiddush Hashem. Il a permis avec Koresh de pouvoir reconstruire le Beth Amikdash. Ordos a donné l'argent pour reconstruire le Beth Amikdash. Peu importe, ça n'a pas tenu. Alors juste pour comprendre que le plus grand Kiddush Hashem qui existe dans ce monde, c'est quand les Goïms disent Baruch Eloké Israël. Béni soit le Dieu d'Israël. Ça va avoir réussi réellement le dévoilement d'Hachem. Parce que si je me permettrais de te répondre, Maurice Ayaka, quand Dieu nous demande, vous êtes un peuple de Ségoula par lequel je veux me dévoiler. Réponse. À qui il veut se dévoiler? Dis-le. Eh bien voilà, tu viens de comprendre toute l'histoire de ton peuple. Je vais t'utiliser, je vais te demander, toi le juif, ouais, d'être un peuple Ségoula. Mais pour qui? Pour Ségoula pour qui? Pour mon voisin juif? Mais lui aussi c'est un Ségoula. Ça dit Kim Benonim Verechaim dévoile le divin. Alors pour qui il est ce dévoilement? Il est pour les nations du monde. C'est pour ça que la seule fête qui n'a pas été imitée par les goïms, c'est la fête de Sukkot. Et c'est la fête, on fait le korbanot des 70 nations. Parce que les 70 nations ont un rôle très important à jouer aussi dans l'histoire de l'humanité. Pas moins important que la nôtre. La seule différence, c'est qu'il y a la tête, les bras, les jambes, les pieds, et que chaque chose est à sa place. Nous, dans le schéma que Dieu a voulu, nous ne sommes que la tête du corps. Mais une tête sans corps ne veut rien dire. Ce qui fait que Israël sont les nations du monde. Eh bien, ça veut presque rien dire quelque part aussi. Quelque part aussi. Shoshana ben Achochim, Ken Rayati ben Abanot. C'est là. Hein? Regarde le livre de Yona. Quand Yona vient annoncer la fin de la ville de Ninvé, qu'est-ce qui est marqué dans le livre de Yona à la fin? Ki en atachas al briotai. Qu'est-ce qu'il dit à Hachem? Alors, c'est des goïms. Ouais. Yona ben Amitai a la mission d'aller leur annoncer qu'ils vont être exterminés. Il ne veut pas y aller. Et Dieu se met en colère après lui. Il lui dit, t'as pas pitché de mes créations. Les Égyptiens, ils ont fait un mal que aucun film d'horreur n'a pu imaginer. Quand les anges se sont mis à chanter, la Gemara nous raconte, le Midrashim nous raconte, les anges se sont mis à chanter parce qu'ils sont morts. Ils sont venus pour tuer les enfants juifs. Avec tout le mal qu'ils ont fait. Qu'est-ce qu'il leur a dit Hachem? Quoi, ma bria, ma création est en train de mourir et vous chantez? On parle de mécréants.
Torah, halachot, tout ça, bien entendu, ça ne les concerne pas. Nous, halachot ne concerne pas. Alors, il faut faire attention entre Goy et Bnei Noach. Bnei Noach, ils ont le droit de venir à Shur, Torah Shebarta, Torah Shebalpeh. Ils ont le droit de faire Sukkot, même le droit de rentrer dans la Soukha. Bnei Noach, c'est un autre din. Ce sont des Goyim intermédiaires qui respectent les 7 lois Noachim. C'est pour ça qu'ils sont les enfants d'un seul homme. Shem, Cham et Yafet. Noach. Mazé Noach. Noach Lachem, Perush Adavar. Noach Lachem, c'est-à-dire ils ont trouvé grâce aux yeux de la Kadosh Baruch Hu. Le peuple d'Israël, je finirai juste avec ça pour répondre à cette question. Le peuple d'Israël est un peuple qui doit vivre, je le dis bien, en autarcie. C'est pas moi qui le dis, c'est la Torah, dans Parashat Balak, dans le livre de Bamidbar. Ok? Les nombres, c'est marqué noir sur blanc. Am levada dishkan, bagoim lo itrashav. C'est là. C'est par rapport à notre vie de juifs. De l'autre côté, nous devons être un kiddush Hashem. C'est pour ça que le plus grand des kiddush Hashem dans ce monde, c'est de voler des goïms. De parler mal, de mal se comporter. Ça, c'est un vrai kiddush Hashem. Et pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu veut que les nations du monde découvrent Hachem par Israël. Et ça se passe bien. Avec tout ce qu'on a reçu sur la tête, les nations du monde, ils disent, mais ils ont Dieu qui le protège, pas possible. Vous voyez ce que je veux dire? Et nous, on doit faire preuve d'humilité. Regarde ce qui est marqué dans Yaluzur Hasidim, de Rabbi Eliezer Papo, page 17, en bas de la feuille. Là-bas, tout ce que je viens de te dire, c'est marqué en quelques résumés. C'est celui qui a écrit le Péléoret. Il se base selon le Midrash Tanchuma, si tu préfères, par un chat de Ekev. Regarde. C'est pas moi qui ai écrit, regarde, c'est au nom d'Isaïe. Pas bon. Top, il y a là. Donc, c'est. Ah, David. Il y a un monsieur de la Pergola qui est démographe en Israël. Si. Non, il y a un monsieur qui s'appelle de la Pergola qui est démographe et il calcule la démographie du peuple juif depuis 2000 ans. Et il a calculé que le peuple juif actuellement devrait être environ 500 millions. Oui. Parce que à l'époque de la sortie d'Égypte, on était 3-4 millions, si on compte les enfants et les femmes. Et il dit que depuis 2000 ans de galoute, on n'est pas 500 millions. Et si on enlève la Shoah, tout ça, il y a environ 500 millions de juifs. C'est évident. Qui sont convertis au christianisme, quoi, qui sont plus juifs, quoi. Il y a quelques comme ça, et si vous enlevez la Shoah à tous les pogroms, normalement, il y a 300-400 millions de juifs. Moi, je suis pas d'accord avec son dénombrement par rapport à la démographie, mais je faisais ma chou. Le chiffre, je suis d'accord avec lui, mais la façon dont ça s'est passé, pas comme lui. Donc, en fait, les maranes, c'est une chose, il y en a eu des millions, il faut remettre les choses dans leur contexte. Mais par contre, effectivement, quand pendant la Shoah, ils nous ont tué un couple, ne serait-ce qu'un seul couple, ça fait exactement une moyenne de 5 à 6 enfants qui auraient pu naître, qui eux-mêmes auraient mis au monde une trentaine d'enfants, qui eux-mêmes, à 5, auraient pu mettre au monde encore une trentaine d'enfants. Et si tu arrives jusqu'à aujourd'hui, ça fait beaucoup d'enfants qui sont morts. C'est-à-dire que quand on dit que, d'abord, il n'y a pas eu 6 millions de morts, il y a eu 9 millions de morts, parce qu'il y a des archives qui ont été retrouvées en Autriche, selon les documents que j'avais lus il y a très très longtemps, que je n'ai plus avec moi, donc ne me demandez pas la référence, mais ils ont été brûlés et ils ont eu le temps d'être photographiés. Donc il y a eu beaucoup plus que 6 millions de juifs, ça c'est la première des choses. Et aujourd'hui, effectivement, si ces 6 millions avaient produit leurs enfants de génération en génération, soit aujourd'hui 4 générations, ou 3 générations si vous préférez, ça dépend comment tu comptes les générations, eh bien on serait beaucoup plus nombreux. Non, en fait, lui, il dit que l'assimilation, si on enlève plus trop l'assimilation, elle a fait beaucoup plus de dégâts que la Shoah, etc. Donc quand vous dites que nous, on a été chercher des notes en Galoute, combien de juifs des âmes juives sont mortes. C'était ça le message, de me dire que... Ah d'accord, le fait d'aller en Galoute pour chercher des âmes... Pour quelqu'un qui sont convertis au judaïsme, peut-être qu'il y en a 10 000 qui sont partis du peuple juif et qui sont devenus... Ils ont été assimilés, comme actuellement il y a 50% de mariage mixte. Donc finalement, est-ce que ça a été bon, la Galoute, comme je dis, le but c'était d'aller chercher des notes de... C'est pour ça qu'il y a la Géoula finale. Alors je vais t'expliquer à quoi ça ressemble. Très belle réflexion que tu as eue. Lui, il dit, en fin de compte, comme ça sert de sacrifier des centaines de milliers de juifs qui vont aller s'assimiler en Galoute pour récupérer, Bessaracol, quelques convertis ou quelques nitzotzot qui sont perdus là-bas. Tatsodek. Les mains d'avoir demain à quoi ça ressemble. Tu sais, quand tu vois un mécanicien, tu n'as pas besoin de demander quel métier il fait. Hein. Tu regardes ses mains, tu sais qu'il est mécanicien. Quand tu viens pour réparer un moteur, tu mets les mains dans la pouille, c'est dégueulasse, et c'est marron, c'est noir, il y a de l'huile, ça colle aux mains. Mais à la fin, ils ont un savon très spécial, un peu liquide d'ailleurs, un peu pâteux, plus exactement, et ils se lavent les mains. Ils se lavent les mains, et ils vont recommencer ce travail le lendemain, ils vont se relaver les mains. Mais ça va finir par intégrer leur peau, leur corps. Mais quand ils ont fini ce métier, quand ils arrivent à la traite, au bout de quelques années, ils se sont lavés les mains, pris mon pédicure, il sera très difficile de déceler qu'ils ont fait de la mécanique. Les gens qui ont arrêté à un certain âge, après 5-6 ans,
Tu n'es pas sûr qu'ils ont fait de la mécanique quand tu regardes leurs mains. Ça, c'est la fin des temps. Jusqu'à maintenant, on est rentré dans la boue, et on ne peut pas rentrer dans la boue sans se salir. Donc on est rentré dans une galoute. Pour récupérer des choses, c'est vrai qu'on a perdu tout ça. Mais le Créateur du monde, de l'autre côté, s'intéressera, comme le dit la Gemara d'ailleurs, que En ben David Ba, Chikalukon en Shamot, dans Masechet Nida, le Mashiach ne viendra que quand toutes les âmes sont revenues. Qui sont ces fameuses âmes dont on parle? D'Afka, ceux qui se sont assimilés dans les derniers moments avant la Géoula, qui reviennent vite pour renaître dans une Géoula finale et propre, qui elle par contre ne demandera plus de mécaniciens sur terre, puisque tout marchera parfaitement. Le Créateur du monde sera parmi nous. Ça l'est? Tu peux avancer? Chazak Baruch. Donc ici quelque chose quand même de très important pour nous, hein, Moussar Eskel, de Oy Vavoy, celui qui avait un bon potentiel et qui a tout laissé tomber. Il aurait pu faire vraiment ramener beaucoup de gens, donner beaucoup de réponses. Et lui, ses seules envies, c'était de partir constamment en vacances, constamment pas, un petit peu. Partir en vacances, ça fait du bien. Aval, Ricard ne rien faire. Chaval alav. Pourquoi Chaval alav? Parce que d'exister pour soi, c'est une chose. Il y a beaucoup plus grand que d'exister pour soi, c'est d'exister pour les autres. At rak shaliach, vegam im at lo ait osa, arbe shluchim lamakom. Ne t'inquiète pas. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas toi qui le fais, Hachem il a d'autres personnes que toi. Nul n'est tirant pas. La Gemara nous dit dans Masechet Me'ila, Yud Zayin. Amrou yelech et metel exerot. Ah, c'est Rabbi Reuven Miastropoli. Masechet Me'ila, Yud Zayin. C'est au milieu de la page. שמעון בן יוחנן מלומד וניסים אחריו ילך רבי אלעזר ברבי יוסי ולצא לקראתו בתלמיון. לתלמליון, סליחה. רצונכם אבוא עמכם ולך רבי שמעון ואמר אם שפחה של בת אבא יזמן למלאך 3 פעמים ואני לו פעם אחת יבוא הנס מכל מקום פורסם שגם שהקדוש ברוך הוא שלח את לרבי שמעון שד לרבי שמעון בר יוחאי לזרעו לבטל את הגזירה. השד נכנס בבית של קיסר. Bon, là-bas il raconte l'histoire de Rabbi Shimon bar Yochai qui avait donc eu l'opportunité de pouvoir annuler un décret de Rome parce que le Caesar avait décrété la fin du Shabbat, de la Nida et de Rosh Chodesh, ainsi de suite, comme l'histoire de comment il s'appelle, de nous, Hanouka. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a envoyé un démon pour aider Davka Rabbi Shimon bar Yochai, comme quoi que les démons ne sont pas tout le temps méchants. Ça dépend lesquels. Il a envoyé donc un démon et il a introduit l'esprit de la fille, ce qui fait que la fille est devenue folle. Voilà. Le roi en avait tellement marre, l'empereur tellement marre, il a dit tout celui qui sauvera ma fille, ce qu'il me demandera, je lui accorderai. C'est qu'est venu Rabbi Shimon bar Yochai. Quand il a vu la fille, il a fait un clin d'œil au démon qui était en elle, allez, vas-y, dégage. Lui, il attendait le démon. Donc il est sorti, il dit, ah, ma fille, elle va mieux, oulala, hazak ou bakbouk. Et qu'est-ce que tu me demandes? Il dit, voilà, je suis juif, je veux que tu laisses les juifs tranquilles. Il dit, bon, ok. J'avais promis. C'est là. Ah, voilà. Shalchoa, Yeshua. Donc maintenant, pourquoi il nous raconte cette histoire? Qu'est-ce qui a sauvé le peuple juif, là? Chez Rabbi Shimon bar Yochai, Masechet Me'ila, Yud Zayin. Qu'est-ce qui a sauvé le peuple juif par le biais de Rabbi Shimon bar Yochai? Chazak, François. Bravo, heureusement que tu es là. Un démon, je viens de le dire, est écologique. On vient de dire à l'instant, Dieu a envoyé un Shin Dalet. Vous savez? Et qu'est-ce qu'elle vient nous enseigner, cette Gemara? Normalement, quand tu attends une délivrance, tu attendrais que ça vienne d'un ange. Ouais. Et là, la Gemara vient t'apprendre que la Yeshua, elle est venue d'un Shed, et non pas d'un ange. Barminan, que Dieu nous éloigne, Hazve Shalom des Shindalet, ni on leur parle, ni nous provoque, ni on les regarde, ni nous embête. Moi, tu t'occupes de moi, il s'occupe de toi. Moi, tu parles de mieux, tu vis. Et la Gemara vient te dire, ce qui a marqué ici, Akadourou, Shalach Shed le Rashbi, Sheazor lo levatel et agzera. La Torah vient t'apprendre dans cette histoire que Dieu a envoyé un Shindalet, un démon, pour annuler le décret pour les Juifs. Donc tu vois bien que les forces du mal et les forces du bien servent autant Hachem, au même niveau, mais pour la même mission. Ramener les enfants à se remettre à écrire l'histoire. והשד נכנס בבת הקיסר והיה מה שהיה, ושלחו. אמר להם הקדוש ברוך הוא, נביאים, מה אתם סבורים, אם אין אתם הולכים בשליחותי, וכי אין לי שליח, ליטחון ארץ בכל, comme c'est marqué ici, כי אני עושה שליחותי ואפילו על ידי נחש, אפילו ידי עקרב. Hachem a répondu au prophète,
qui ont refusé, en parlant de Yona par exemple, que si les prophètes refusaient de faire la volonté divine parce qu'ils avaient leur compte personnel, comme Yona ben Amitai, qui était le fils de sa propre vérité, il avait ses calculs, même si on sait que tout ce qu'il faisait était en l'honneur d'Hachem, bien sûr, qu'est-ce qu'il répond Hachem? Vous inquiétez pas, hein. Si ce n'est pas par vous, je peux le faire par le serpent, ou par les akravim. Où est-ce qu'on a vu d'ailleurs que le serpent a été symbolique de délivrance dans la Torah? Chazak Jean-Marc, bonne réponse, avec le Nahash Anechoshet. Quand ils ont été mordus, il fallait qu'ils regardent un serpent sur une espèce, c'est quand même curieux, un serpent en airain, planté sur un grand bâton, tu regardais, tu revivais. Terrible. Qu'est-ce qu'il a voulu apprendre Hachem aux enfants d'Israël? Si vous ne comprenez pas par le bien, vous allez comprendre par le mal. Donc c'est ce qu'il a dit ici. Afilu al-yedei nachash, afilu al-yedei akrav. Kedusha. Donc qu'est-ce qu'il voulait à Kadouchou maintenant chez Esther? Qu'est-ce qu'il a voulu dire Mordechai à Esther? Qu'est-ce qu'il a voulu lui dire? Il a voulu lui dire, c'est très simple. Il dépendra des grands d'Israël, ou de ceux qui sont petits dans le peuple juif, pas spécialement des grands, parce que tu n'as pas besoin d'être grand pour faire une grande action. Tu peux être un tout petit pour faire une grande action. Azmaï nafkamina, le lamdecha, que si tu ne fais pas les choses, toi-même qui es petit, par le biais du Siyata Dishmaya de la Gdusha, alors tu pourras le faire par le biais de la Sitra Hara. C'est ça? C'est Péroucha d'abord. והקדושה אינו עושה את השליחות הקדוש ברוך הוא פועל דרך הנחש והעקרב, מסמנים את צד הקליפה. זה פירוש הדבר. Un peu comme un enfant, quand tu lui parles, va dans ta chambre, arrête, réponds pas comme ça à ta mère, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois. À un moment, tu te lèves, tu lui mets une tape dans les fesses, et le petit il a mal. Pas une tape, une tapette. Bonne tape. C'est là? Sur la couche. Ça amortit le coup. Le petit, il est choqué. Ah. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il va dans la chambre. Il dit, Chaval, tu m'aurais écouté, tu aurais pu aller tout seul, tu aurais évité le coup. Et c'est ce qu'il dit à Esther. Esther aurait pu éviter le coup, et c'est ce qu'elle va faire. La Gemara me dit, Esther mina Torah minayin ou. D'où est-ce qu'on apprend que Esther vient de la Torah? Katuv kacha, anochi ve'anochi aster astir panay bayamahu. Voici que je me cacherai ce jour-là. Je cacherai ma face ce jour-là. Comme ça nous dit la Torah. Une question qui est posée dans ma Masechet Choulin, à la page 139 à Moudalef. Royem chez Esther, hi milshon astarat panim. On voit que Esther ici, elle est prinata, elle est donc pour elle-même une femme qui se cache. Vous avez compris pourquoi Esther est une femme qui peut délivrer le peuple juif? Elle est vertueuse. Pourquoi elle est vertueuse? Bidjouk. Esther, c'est le symbole de la pudeur. Ça veut dire que, je répète, Esther est tellement pudique qu'il faut la découvrir. Megillah d'Esther, Megala Esther. Esther, elle est tellement tsnoua, elle est tellement pudique de la parole, de l'action, du regard, de la conduite, de la pudeur, que elle peut libérer le peuple juif. Ça veut dire que toutes ces femmes de notre peuple, sans les juger bien sûr, ce que je dis c'est avec amour, avec humour, moi je ne suis pas là pour juger, j'explique simplement les choses, qui passent leur temps à essayer de montrer leur beauté, montrer qu'elles existent, montrer, ne font rien d'autre que le travail contraire de la Gdusha. Qu'est-ce qu'on avait vu sur Vashti? Qu'est-ce qu'elle faisait Vashti des Juives? Elle les faisait travailler nus pendant Shabbat. Montrez-vous, montrez vos beautés. Allez les filles, allez montrer vos formes sur Facebook, sur Internet. Regardez quand vous dites, oh, comme t'es belle. Allez-y. Allez! Ça, c'est Vashti. C'est pas une comparaison que j'invente, hein. Regardez, demandez à vos rabbanim, à vous, de toutes tendances confondues, si ce que je dis, c'est des bêtises. Esther, il dit ici, d'où est-ce que tu vois qu'Hachem, il a pris, Va'anochi aster astir panay? C'est parce qu'Esther était très, très pudique que Dieu va la dévoiler au plus haut degré qu'elle sera la reine du monde. Parce qu'elle est la reine d'Achashverosh, roi du monde à cette époque, et pas du pays. Des 127 pays, et de toutes les îles. Juste un petit message comme ça pour nous, pour bien comprendre que plus on laissera, malheureusement, notre Yetzera l'emporter, plus on laissera notre Vashti en nous l'emporter, et plus on l'éloignera, cette Géoula.
Ce qui fait que quand on veut trop se montrer, et trop apparaître, et trop regarde-moi, et trop regarde comme je suis belle, résultat, eh bien, tu vas tout simplement travailler pour qui? Pour Vashti. Vashti faisait travailler les filles juives nues pour les humilier. Se montrer ses formes dans la Torah, c'était considéré comme étant humilier une personne. Donne-moi un autre exemple dans la Torah, où c'est marqué noir sur blanc. Ouais. Que de découvrir une femme, c'est l'humilier. Ouais, ben oui, vous allez bien ce soir? Ah, vous êtes très concentré, c'est ça? Ouais. Tête de tomate, ouais. C'est un jeu de mots, tomate concentré. Hein. Ceux qui ne comprennent pas, on ne sait jamais. Exactement. Dans quel paracha ça, c'est d'ailleurs? La plus longue paracha de toutes les parachutes. Nassau. Non, Mesota, tu es sûr que c'est Nassau? Il me semble. Non, la plus longue, c'est sûr, mais est-ce que c'est là-bas? Il me semble aussi. La femme, quand elle était mise en doute d'adultère, alors là, tu as provoqué un doute sur toi, tu as une mauvaise réputation, mais alors là quoi? Qu'est-ce qu'on va faire? Enlevez-lui son kissouille. La fille, elle se mettait à pleurer. Je ne vais pas me faire ça. Enlevez-lui son kissouille. Je vais faire ça quand même. Aujourd'hui, on est sans kissouille et fiers de l'être. Juste un petit exemple. Et après, on dit, oh là là, elle vient quand la Géoula? Rabotaï. C'est vrai que la Géoula, elle dépend du retour des enfants d'Israël en Israël, d'une nation qui construit son pays en Israël. Ça, je suis le premier à le dire et on n'a pas besoin de leçons de morale des autres. Toda Rabba, on le sait. Mais tout ça n'est pas valable s'il n'y a pas la Torah avec. S'il n'y a pas la halachot qui accompagne. Tout ça, ce n'est pas valable. Faites très attention à certains cours de Torah où on nous fait comprendre que c'est que ça le principal. Zelonachon. Faites très attention quand vous entendez des gens qui vous disent c'est pas Shabbat qui vous sauvera. Zelonachon. La Sechet Shabbat 118 Amoud Bet au milieu de la page. Amar Rabbi Shimon Bar Yochai Lo Israël Shomrim Shtet Tabbatot Miyad Nigalim Zelonachon. Et aucun rab dans cette génération de la niveau de Rabbi Shimon Bar Yochai. Même si je les aime tous la vérité. Aval Maché Emet Emet. On revient faire un pays, on construit ce pays, il faut être sioniste, Toda Rabba. Moi j'habite Rehov Atzionut, comme ça tu peux être tranquille. Aval de l'autre côté, tout ce pays ne vit qu'avec un cœur qui le fait battre, et ce cœur s'appelle la Torah, les mitzvot et les bonnes actions. Comme l'on dit pour Moshe Rabbeinu à la Vachalom, je ne viens pas pour profiter de ce pays, ni pour manger de ses fruits, mais pour faire Torah mitzvot. La reine, quand tu viens dans ce pays, faire très attention à la tzniut. Tu veux la Géoula. Tu parles de Mashiach, ou vente Mashiach toute la journée. Et quand Mashiach va venir, comment seront toutes les femmes? Vous croyez que ça va danser comme au Kamamdina, les hommes et les mains, les hommes et les femmes vont danser en ronde? Rikou des âmes? Mashiach c'est Midatadin, Rabotai, c'est les femmes toutes avec le kissouille, toutes les jupes longues, toutes. C'est de ça qu'on parle. Ilchot Rambam, 11e chapitre, Ete Melachim, Marzira Atara le Yoshna. Il rendra Bezrat Hashem les halachot à leur devoir. Toutes les lois du Shulchan Aruch selon Bet Shammai, et en plus. Il n'y a pas de je me sens prêt, je me sens pas prêt. Quand il y a ma chair, il n'y a pas de rochma. Il n'y a même pas de tchouba possible. Dès qu'il vient, si ça marche droit. Droit. Il n'y a pas je me suis pas levé le matin, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ci. Il y a une seule chose qui va s'annuler quand il vient ma chair. Tikkun Chatzot. Il n'y aura pas besoin, il y aura le Bet Hamikdash. רואים שאסתר היא מלשון הסתרת פנים, לכאורה קשה איך הפייטן, ברוכה אסתר, דמשמע שהאיסורים באסתר. ברוכים, והרי אנחנו מתפללים שהכל יהיה ברחמים. נראה לפרש שאם אדם מבין שהאיסורים באים בעדי ובשבילי, כדי שאשפר דרכיי ואשוב אל השם באופן זה, בוודאי האיסורים עצמם ברוכים, וזה שאמר ברוכה אסתר בעדי. Soit que là-bas on nous dit béni soit Esther. Et Esther elle a une vie qui a été très difficile. Une vie elle a dû constamment se cacher. Une vie elle a été demandée par un porc du nom de Achashverosh qui passait son temps à boire, à manger comme un porc et à désirer toutes sortes de désirs affectueux. Mais d'ailleurs j'ai une question à vous poser. Esther, pourquoi est-ce que Mordechai
il lui dit une phrase pareille. Vous savez qui est Esther? Elle a le roi HaKodesh. J'ai marqué Batilbash Esther, Bigdei Malchut. Elle a mis les habits de roi. On a vu que c'était le roi HaKodesh. Pourquoi est-ce que Mordechai, d'après vous, il a un problème avec ça? Pourquoi il lui dit une telle phrase? Et si c'est pas par toi, ça peut venir des forces du mal. Pourquoi d'après dit ça Esther? Et là, le Midrash nous dit, ainsi que l'Agmara dans Meseret Megillah, les commentateurs ils nous disent là-bas que quand Esther était appelée pour entrer dans le lit de Achashverosh, elle envoyait quoi? Hein? Non, pas un ange. Son double. Son double. Il y avait un... Comment on appelle ça les doubles là les... C'est clones. Elle a fait un clone. Un golem. On va tout entendre ce soir décidément. Sa sœur jumelle, tiens maintenant. Voilà, hein. Elle n'envoyait pas, alors, pas un ange, pas un clone. Clone. Pas un quoi? Pas une servante. Alors qui elle envoyait? Qui Esther envoyait-elle dans le lit d'Achashverosh? Vous avez compris la question que j'ai posée juste avant? Alors j'ai déjà eu un tzibour passif, hyper concentré, mais alors vous ce soir on portait l'arsad. Il n'y en a pas un qui bouge une oreille, même pas un cil. Ça va, vous allez bien? Vous avez mangé quoi ou quoi? Bon, alors je vais donner les réponses. Elle a envoyé une Sheda. Une démon. Esther, non! Mais non, ne dis pas, tu te rends compte ce que tu es en train de dire? Je te dis un démon, tu dis un ange. Un démon, tu dis un ange. Je te dis, ça c'est blanc, tu dis, ah oui c'est noir. T'es teubé ou quoi? Tu as fait des pompes avant de venir, toi. J'ai compris, tu as dit ce soir, je vais me faire remarquer, je vais dire une grosse gourde. Un démon, c'est tout sauf un ange. C'est mi-homme, mi-ange. Mais c'est pas un ange. Parce que les anges sont là pour c'est ce qu'on est venu de la Gemara dans Meïla. Pourquoi Dieu lui a pas envoyé un ange? Un ange, c'est positif. D'ailleurs, comment on appelle quel démon celui-là alors? Viens mon ange. Ange, c'est positif. Démon, c'est négatif. Comme dit Zohar HaKadosh, les démons n'ont pas de Rachmanout à la base. Ils n'ont pas du tout. Et Esther, quand Mordechai lui dit, comment tu fais pour t'arranger? Parce que tu es ma femme aussi. N'oublie pas qu'Esther était mariée avec Mordechai. Et elle est aussi mariée avec Achashverosh, mais elle ne s'est jamais unie à lui. Comment ça, elle ne s'est pas unie? Avec qui il allait, lui? Il était fou d'elle. Il a envoyé une Sheda. Donc, comme elle, Esther, elle a demandé à un démon, donc aux forces du mal, d'aller la remplacer au lit, on comprend pourquoi Mordechai, il a peur. Il dit, ah, tu veux faire comme tu t'en es sorti toi, personnellement, dans ton histoire à toi, en envoyant un démon, à Pérouchadaba, des forces du mal, alors tu veux que la Géoula, elle passe par cela? Il dit non. Dieu peut le faire, comme toi tu l'as fait pour t'en sortir. C'est Pérouchadaba. Donc en fin de compte, elle a mis une espèce de hitout, Esther, une espèce de Noura Adouma, une ampoule rouge, parce que je compte sur vous pour m'aider ce soir, ouais, pour dire attention, moi je me suis servi de ci et ça, tellement reste caché. Et à la fin, Esther est obligée de se dévoiler, comme on l'avait expliqué l'an dernier, Asher Avaleti, si je dois y aller moi-même et rentrer dans le lit de ce roi et qui n'est pas circoncis, qui me désire, Hachem Shmo, je suis une femme mariée, Esther répond, Kacher Avaleti, je risque de perdre tout, aussi bien ma fierté sur terre, ce monde d'en bas, Avadeti, je te perdrai toi, lui dit, et je te perdrai aussi le monde futur. Comme dit la Gemara dans Baba Mitzia 58 à Moudbet, milieu de page aussi, non, premier tiers de la page en bas, marqué là-bas, Isha, l'oranen verechem, shevogedet bebaala, yoredet geinam beina ola leolam. Femme qui trompe son mari, va au geinam, et ne remontera plus jamais. Attention, de quoi est-ce qu'on parle? Si elle est morte sans teshuva. Si elle a fait teshuva, tout est réparable. Allez voir votre travail de communauté, il vous dira quoi faire. Avalze Perusha Davar, là, elle va faire un acte, et consciente en plus. Elle est consciente. Elle le fait volontairement. Elle dit à Mordechai Kacher, Avadeti. Si je dois tout perdre, je dois tout perdre. Mais quand il s'agit de sauver la vie du peuple juif, Halakha nous apprend qu'on a même le droit de se raser les péotes avec une lame. C'est pas l'un des trois interdictions qu'on a, justement. Les trois interdictions sont l'inceste, l'avodazara et le meurtre. Où est l'inceste ici? Alors, rien à voir. Dans le cas échéant, Esther se doit d'aller avec lui. Parce que Esther, au lycée, un tikkun, je l'avais expliqué. Esther Amalka, selon le Rama de Pano, dans son livre Gilgulé Neshamot,
explique que Esther avait en elle un etzotz très spécial. Esther n'est pas stam une reine. Avant d'être reine dans ce monde, elle était reine dans un autre Gilgoul d'avant. Le Rama de Pano dit que le Nitzotz de Shaoul Améler, le roi Saül, a commis une faute. Laquelle? Qui a tué le bétail de Amalek? C'est le roi Saül ou est-ce que c'est le prophète Samuel? Deuxième réponse. Prophète Samuel. Et pourquoi c'est pas le roi Shaoul? Parce que le roi Shaoul avait estimé, pour deux raisons comme c'est marqué sur le texte, il n'a pas voulu décevoir le peuple, il voulait le butin et patati patata. Mais il y a une déa qui dit que le roi Shaoul a estimé qu'en tant que roi, il n'avait pas rentré dans les dires, dans la boue où il y avait les animaux. Je suis le roi, je rentre avec faire la mitzvah, c'est Amarlo Akadosh Baruchu. Tu as eu peur de salir ta glima, ton manteau de roi, pour entrer dans la boue tuer les animaux d'Amalek? Chayecha, que tu rentreras dans les draps d'un porc pour te donner à lui. Mida kenegen mida lo batla. Comme ça rapporte le Rama de Pano. Je ne comprends pas finalement. Alors, ah, je comprends pas. Vous avez dit que finalement elle est partie avec lui ou pas? Elle est partie avec lui la dernière fois. Une seule fois. Elle avait une astuce, Elle est bien tombée enceinte. T'es pas au courant? Elle est qui est tombée enceinte? De Achashverosh. Comment s'appelle ce fils? Koresh. Et c'est lui qui prendra le trône plus tard. Alors je reviens un petit peu en arrière pour toi. David Alain, attends, je vais te faire kiffer toi, parce que tu n'étais pas là l'an dernier. Alors j'ai dit dans le cours de l'an dernier, mais c'est pas grave, je vais quand même te le dire. T'as remarqué que le mec là, comment il s'appelle, Achashverosh, le roi là, un peu débile quand même. Il y en a qui disent il est chacham, et qui disent débile. Je sais plus pourquoi il est un peu débile. Parce que quand lui, on vient lui proposer d'exterminer le peuple juif, on lui propose une somme exorbitante. Esser Kikar Kesef. Esser Elef Kikar Kesef. D'accord? Il prend l'argent, il prend son sceau et il le donne à Haman. Il y en a qui disent que Achashverosh était plus antisémite que Haman lui-même. Mais comme il a eu peur de se faire punir par Dieu, il a donné le sale boulot à qui? À Haman. Qui lui, par contre, nourrissait d'une haine destructrice. Et la question qui est très intéressante, c'est pourquoi Achashverosh, lui, il haïssait le peuple juif pour lui donner la bague. Vous savez, avec le sceau, il aurait pu monter un complot contre le roi avec le sceau. Pourquoi tu fais une telle chose? Pourquoi tu donnes ta bague à quelqu'un à qui tu en veux, puisque celui qui a donné le conseil de tuer ta femme Vashti, Achashverosh, pourquoi tu vas jusque-là? Parce qu'il savait que des juifs, pour lui, viendrait Chas v'Shalom sa perte. Pourquoi? Le Midrash nous raconte que Achashverosh, quand il est monté roi, il a apporté des sorciers qui lui ont dit la chose suivante. Sache que de ton trône viendra s'asseoir un juif. Il lui a dit, ça veut dire quoi? Après moi, il y aura un juif? Comment a compris les choses Achashverosh? Il a compris que les juifs feraient peut-être une révolte chez lui, parce que puissants et nombreux, et il lui prendrait son trône. Il s'est rappelé l'histoire de la sortie d'Égypte, ce peuple puissant accompagné de Dieu. Donc il avait les juifs dans le collimateur. Ce peuple-là, il me dérange, parce que parmi eux, il n'y a pas un Mashiach spécialement, mais il y en a un qui va me prendre ma place. C'est ce que les trois sorciers ont vu dans les constellations. Quand on lui a proposé d'exterminer les juifs, il lui a dit, ouais mais tous, hein, tous, tu laisses personne. Ouais, c'est bon. Ah super. Pourquoi? Parce que maintenant j'ai toutes les raisons de rester tranquille sur mon trône, puisque je sais que c'est un juif qui me remplacera. Donc s'il n'y en a plus du tout, ça veut dire que je suis là pour toujours. Mais quand Esther Amalka à la fin lui dit, en tant que femme de Achashverosh, avec son ventre un petit peu rond, puisqu'elle venait de tomber enceinte, cet homme mauvais et méchant n'est autre que Haman, qui veut exterminer mon peuple, qu'est-ce que vient de faire Achashverosh? Il sort dehors, rempli de colère. Mais pourquoi tu sors dehors? Reste dedans. Il est sorti dehors pour réaliser, il dit quoi? Celui qu'on m'avait annoncé comme étant le juif qui me détonnerait n'était autre que mon propre fils, puisque Esther est ma femme. Et dans le judaïsme, l'enfant vient de la femme juive. C'est en fin de compte, celui qui vient me détrôner n'est autre que mon fils. Pendez Haman. Haman, j'ai plus besoin de toi. Casse-toi, Haman, t'es fou, touche pas à ce peuple. Il est génial, ce peuple. Il me gère mon économie, il me rend service. Et en plus, ceux qui me remplacent, c'est pas un imposteur, c'est mon fils. Je ne savais pas que c'était mon fils. Qu'est-ce qu'ils sont là, ces sorciers? Ils peuvent pas dire les choses jusqu'au bout, maintenant ils voient mes touches-tâches. Juif, pouvoir. Ah, mince.
Comme ça, on sait les chachamim. C'est pour ça que quand on dit Achashverosh, elle est débile. Celui qui meurt, qu'est-ce qu'on a à faire? Esther, elle te dit, je suis juive. Le mec, il est antisémite. Ok? Il a fait pendre une Goya qui était Vashti, qu'il aimait plus que tout au monde. Il ne peut pas faire pendre Esther qui est juive. Quoi, t'es juive, toi? Aman, tu l'as? C'est pas un truc logique. Tu les aimes pas. Va jusqu'au bout. Pourquoi tu prends Aman? Pourquoi tu prends Mordechai? Pourquoi tu laisses vivre cette femme? Parce qu'il a réalisé que l'enfant qu'il venait n'était autre que son fils. Tout est logique, il suffit simplement d'étudier et de comprendre. Bezrat Hashem, les galotes Esther. Juste la délivrance en deux mots, par le biais de la gentillesse ou par le biais des coups, le choix est dans nos mains. Kol Tov.